Chers amis, bonjour. En ce mercredi 17 mars, nous fêtons Saint Patrice. Bonne fête à tous les Patrices que m'y connaît, et m'y connaît beaucoup. Et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 17 mars. Aujourd'hui, dans notre studio, nous avons la chance de retrouver Catherine Grondin. Catherine Grondin qui est là, qui va nous faire la lecture du livre du prophète Isaïe. Malgré, écoute Catherine, nous sommes tous avec toi. Et je demande aussi à toutes les auditrices et auditeurs de prier beaucoup pour apaiser la vie de Catherine en ce moment qui est un peu basculée, bousculée aussi avec des événements familiaux tragiques qui sont déroulés dans sa vie, dans la vie de leurs proches. Nous sommes tous avec toi Catherine et merci encore d'avoir cette force pour nous guider encore sur le chemin des Écritures. Catherine, je te laisse. Je t'ai établi pour que tu sois l'alliance du peuple pour relever le pays. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées, selon leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui plein de compassion les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie. Terre exulte, montagne éclatée en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Catherine, on se retrouve tout à l'heure pour la lecture du psaume. Merci mon Catherine. Donc aujourd'hui, vous voyez, mes chers enfants, mes grands-enfants, enfants des fois plus âgés que moi, mais voilà, devant le Seigneur, nous sommes toujours et encore les enfants du Seigneur. Et justement, dans cette lecture-là, nous pourrions amuser à nous aussi, encore une fois, à changer l'apostrophe. Comment explique ça? Le vocatif, comment il dit. En fait, là, le Seigneur, il parle avec son peuple. Hein? Mais il nous fait que le Seigneur, il parle avec nous-mêmes. Par exemple, il dit, quand était le bon temps, là, m'a exaucé, m'a secours à eau, m'a donné aux faveurs, m'a fabrique à eau, m'a lave à eau, m'a met à eau, pour que, ou représente à moi au milieu de peuple, pour que, à haut même, il montre les gens, s'il met la lumière, le chemin que moi m'y montre à haut, le chemin, c'est ça, c'est un chemin pour relève la tête, tu vois. Et puis, maladon a haut cet héritage-là, quand il y a de monde les prisonniers, quand il y a de monde triste, quand il y a de monde en colère, ou arrive, et ou dit une parole, ou dit un causement, ou garde les autres avec le sourire, ou garde les autres avec la lumière de Dieu. Et là, waouh, les gens qui étaient tristes, ils retrouvent la joie. Les gens qui étaient malades, ils mettent les autres debout. Les gens qui étaient dans la perdition, ils surgissent. Et puis, cette les dents fait noir. Cette les dents fait noir, quand on arrive, on crie à Zod, dit, t'es ça, dents fait noir, suivez-moi, m'y amène à Zod vers le Seigneur. Et il lève, c'est ça. Il y a des gens, la fin, il y a des gens qui ne connaissent pas comment il faut faire. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de connaître la vérité, de connaître le Seigneur, de connaître la lumière. Eh bien, voilà. Avec comment il fait ça? Il fait comme un berger, où va mène le troupeau, et quand les gens vont suivre à haut, ça sera rassasié, ça va demander toujours plus. Raconte-nous une histoire, il arrive un problème là, que ça où on pense de ça, mais il y a un souci, que ça où peut dire moi, voilà. Et ça, c'est pas seulement avec le prophète, je dis ça, mais avec nous toutes. Parce que, je rappelle à autres que quand nous l'a été baptisé, nous l'est devenu prêtre.
prophète et roi. Il veut dire que la responsabilité du peuple de Dieu, c'est pas seulement sur le prêtre, c'est pas seulement sur Monseigneur Gilbert Ombry, c'est pas seulement sur la petite dame qui fait catéchisme, c'est pas seulement si cette qui chante dans l'église, c'est pas seulement ça qui passe balai, c'est pas seulement ça qui passe la quête, mais c'est où aussi on a le droit et on a le devoir de dire à l'autre, t'es relève à où Jésus est où, mets-toi debout, tu vois. Et puis, on verra quand on sera dans cette mission de prophète, de vrai prophète, eh bien, les gens vont venir vers où, puisent la lumière de Dieu en où. Et seulement, attention, on sera jamais Dieu, on sera jamais la lumière, mais on sera la personne qui est assise devant la porte du Seigneur, elle vient voir, le Seigneur est disponible, ou sera comme une secrétaire, comme la dame pipi, là, comme ça, pipi, là, enfin, ici, je ne connais pas, mais à l'époque, il y avait une dame pipi, il prend soin de la parole de Dieu, nous prend soin du message, donc, nous reflète, nous les le représentant, mais nous ne l'est pas le Seigneur. Alors, dans la deuxième partie de ce texte-là, il dit, Jérusalem, t'es dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Mais là, encore une fois, nous dit, à moi-même, à moi Nicole, à moi Catherine, à moi Evelyne, à moi Chantal, à moi, n'importe quel prénom, le monsieur, à moi Ambroise, comme par hasard, à moi Luciano, à moi Patrice, à moi Patrick, à moi Marcel, à moi Théo. Et il dit, le Seigneur l'abandonne à moi, le Seigneur l'abandonne à moi, regarde comment il est aujourd'hui, toutes ça fait, moi l'obligé fait moi-même, mon bonne famille, mon bon frère, mon bonne sœur, depuis moi du tout. Et là, moi obligé, affronte les affaires moi tout seul, affronte mes problèmes moi tout seul. La casa, regarde comment elle est sale, regarde de l'eau, ça a coupé, personne n'y aide pas moi. Pourquoi tu dis ça? Et l'écriture dit à nous, est-ce qu'un moment, il peut oublier son petit bébé? Est-ce que mon peut ne plus avoir la tendresse pour un enfant aller? Ouais? Même si le moment, il oublie à haut, le Seigneur oublie jamais. Et des fois, nous les limiter par notre première impression de notre vie. Il dit, t'es là. Connais la phrase, t'es là, fouti, les morts. Que les morts. Jésus, c'est chemin de la vérité. Et là, ça même. Et la vie. Alors, comment on peut dire que, à nous-mêmes, en tant qu'homme, en tant que créature, en tant que limité, on peut dire que toutes les morts. Est-ce que nous avons le pouvoir sur l'avenir? Est-ce que nous connaissons que ça se passe sur la face cachée de Mars? Est-ce que nous avons cette connaissance-là? Non, mais dis ça comme ça parce que, en fait, pour montrer à nous que nous les limiter. Est-ce que nous connaissons d'où ça il vient l'origine de l'ADN par exemple, où ça ils sortent paramécie, quand même paramécie petits organismes vivants là. Comment ça se fait que nos cheveux poussent tous les jours? Comment ça se fait qu'à un moment donné nos cheveux viennent blancs? Comment ça se fait que le vent il sort côté l'est, il y a décalé par à l'est, décalé par vers l'ouest? Comment ça se fait qu'il y a un lagon, un baillet de corail? Nous ne connaissons pas tout ça, non. Mais parce que nous les limitons. Mais il y a quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, qui a envoyé son fils pour nous. Lui, il n'est pas limité. Donc, alors, le message que je peux dire, un peu comme le message a dit le 19, là, nous avons peut-être des problèmes. Tout le temps, nous va trouver toujours des problèmes, nous donnons notre vie. On va trouver, ceci est pas là, ceci comme ça, c'est-à-dire que nous mettons de la cendre. Nous mettre de la cendre, nous mettre de la poussière sur notre lumière. Tu vois? Après, nous rendons d'accord, nous brillons. Puis, après, nous rendons d'accord, c'est un tel n'entend pas avec nous. Ma fille, si tu fais un figuier de pain devant lui, le normal, qu'il dit ça va. Ça rend un figuier gâteau, ça va rendre un figuier de pain comme les vôtres. Hein? Justement, aujourd'hui, en cette fête de Saint-Patrice, nous me demandons à nous, les vilains me connaissent mal, ils n'inquiètent pas, hein? Mathieu et vous ensemble, me demandent à nous, sans les affaires arriver là, me demandent à nous de ne pas être tristes. Faut pas nous les tristes. Aujourd'hui, Saint-Patrice. Alors, pas triste du tout. Et c'est-à-dire, même si nous n'avons carré maman, même si nous les mercredis, deux, trois, nous connaissons entre nous, deux, trois, ils mangent pas la viande, deux, trois, il fait jeûne et abstinence aussi le mercredi.
Mais ne peut pas faire jeûne et abstinence sur la joie, si l'espérance, si la confiance, si la foi, les vertus théologales. Alors pour les vertus théologales, mes chers enfants de la catéchèse, vers mes grands, les grands enfants aussi, il y a l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité. C'est des petites prières que l'Église avait à prendre à nous un certain temps. Maintenant, cette nous connaît encore, c'est l'acte de contrition. Et ça sont les vertus que nous devrions marcher tout le temps. Nous devons avoir la foi, nous devons avoir la charité, nous devons avoir l'espérance, nous devons avoir la contrition à chaque souffle de notre vie. Du coup, aujourd'hui, c'est toujours un happy day, c'est toujours une joie de joie. Malgré les tristesses qui restent dans notre cœur, nous ne connaissons pas que ça le Seigneur y amène à nous. Les vrais, Catherine, par exemple, toi, tu as eu des disparitions dans ta famille, mais des fois, on connaît ces disparitions-là, c'est un message de Dieu, parce que nous tous, ça disparaît un jour. Mais que pas sur le courant, nous tous, ça disparaît un jour. Nous tous, on va sortir d'ici pour aller vers la lumière. Et en allant vers cette lumière-là, nous va trouver notre vraie vie, notre vraie famille. Peut-être moi, n'est pas de famille, peut-être là pas mon famille, mais là-haut, nous va retrouver notre famille. Là, nous sommes dans un lycée. Le lycée, il apprend à nous comment vivre, il apprend à nous à avoir les outils pour pouvoir affronter la lumière. Et pour pouvoir affronter la lumière, là, il faut, nous, aujourd'hui, nous regarder les choses avec des yeux de lumière. Parce que nous sommes devant la grande lumière. Et si nous restons nos yeux fermés, ou bien si nous promènent tout le temps dans les ténèbres, mais quand la lumière va éclater, là, c'est comme si on râle le rideau le matin, lundi matin, là. Comment imagine bien fait la bringue le samedi week-end, qu'on râle le rideau, là, le soleil, il pète, il rentre, il fait mal aux yeux, il dit, maman, t'es fait un rideau là, maman, avec moi. Et justement, la vie est comme ça. La vie est comme ça, que nous passe de l'autre côté, en fait, nous sera vraiment dans la lumière et aujourd'hui même, nous commençons, rouvre nos yeux, nous commençons à habituer nos yeux à cette lumière-là. Et la lumière-là, c'est l'amour du Seigneur. Le Seigneur abandonnera nous jamais, 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 malgré les épreuves que nous passons en ce moment. Voilà. Ma chère Catherine, je te laisse continuer pour le psaume 144. Merci. Psaume 144, verset 8. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Merci Catherine de prêter ta voix à ce rappel. Le Seigneur, tendresse, pitié, bonté, tendresse, vrai. Il soutient, il redresse les accablés, il est juste, il est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ouais, juste ces 3 strophes du psaume 144, ils remettent à nous debout. Et j'espère que vraiment nous va prendre à cœur la nature du Seigneur, la bonté du Seigneur et sa miséricorde pour dire, rien n'est grave, tout est grâce. Nous retrouvons bientôt. Bye bye mes chers amis. Allez, m'embrasse à vous bien fort, mi piou à vous bien fort, mi aime vous tout. Allez, au revoir. Merci Catherine, à retrouver.